Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire la page pour les recettes de viande. Donc j'en ai quelques-unes. J'ai pas mis encore l'onglet. Donc pareil, on prend l'onglet. On vient prendre la dernière page. Donc c'était celle-ci. On vient les positionner comme ceci. Et après, je vais venir mettre sur ma page. Voilà, comme ça. Ok. Là, on va faire un petit coup de crayon. Et puis, on va mettre de la colle. Alors, je vais faire comme ça. Non, je vais mettre de la colle comme ça. Hop. Voilà. Excusez-moi, ça avait sonné. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'avais imprimé pour le thème de la viande cette page-là. Et puis pour l'autre côté, j'ai imprimé ceci. Donc, je sais même pas du tout encore. Je le fais au fur et à mesure. De toute façon, il faut des pochettes pour les mettre. Donc là, en viande, j'ai 4 recettes différentes. J'en ai plus que 4. J'en ai plusieurs. J'ai de l'agneau. Alors, ça c'est trop grand. Donc on va essayer de la mettre comme ça. Ça aussi. Donc ça, on pourra le mettre, je pense, derrière. Et là, j'aurais pu faire une pochette de ce côté-là, un rabat pour cette pochette-là. J'ai imprimé ça aussi. Ou alors ce que je fais, j'ai ça aussi, je peux couper comme ça. Est-ce que là ça rentrerait? Oui. Donc je peux faire ça aussi. Donc là, je vais couper ce morceau-là. Je vais couper ce morceau-là en deux. Voilà. Comme ceci. Après, donc la page, je vais venir la mettre dans la pochette comme ceci. Donc, il faut que je mesure. Donc le papier, il fait 14,5 sur 20. Donc il faut que je prenne du papier. Donc je vais prendre une page. Donc si ça fait 14,5, j'ai dit sur 20, donc on va laisser en longueur 21 ici. 14,5, donc ça fait 15,5 plus un rabat, ça fait 16,5. Donc ça fait 16,5. On va couper le morceau. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc on va faire 16,5.
aussi une petite idée là. 16,5. On va venir faire une pliure à 1 cm. Comme ceci. Donc on coupe, on biseaute. Et en fait, comme j'ai coupé ce morceau là, donc il va venir se mettre comme ça. Là, il me restait un morceau. Je vais venir le mettre de l'autre côté. Mais avant, en fait, je vais faire une pochette. Et je vais rentrer la recette dedans. Donc, je reprends mes dimensions. Ça fait 15,5. Est-ce que là, ça fait 15,5? Non. Donc, je viens recouper. Alors là, c'est toujours 21. Donc, un morceau à 15,5. Voilà. Hop. Je crois que ma caméra, elle a bougé. Là, c'est bon. Et que je vais venir, en fait, coller ici. Sur 3 côtés. Et donc, on viendra mettre la recette dedans. Et comme ça, sur les côtés, il y aura un décor. Alors, je réfléchis dans quel sens je vais le mettre. Pourquoi j'ai ce morceau-là? Ah oui, c'est ça. Je réfléchis parce que donc celle-là, je vais la mettre comme ça. Et celle-là, je vais peut-être mettre la pochette ici, dans ce sens-là. Et là, je vais venir mettre... Je vais venir faire une pochette ici, comme ça, pour insérer ces deux recettes-là. Donc là, il faut que je coupe le papier. Alors non, je vais déjà faire la pochette. La pochette, ben, on va faire avec un bout qui me reste. Donc si je fais comme ça, et là, j'ai ma pochette qui va venir là. Donc comme ça, après, si je laisse comme ça aussi large, après je vais venir mettre comme ceci. Et là, ça tiendra mon rabat. Ouais, je peux faire ça. Donc, bah ici, on va calculer ce qu'il faut. Donc ça fait 13. Non, ça fait pas du tout 13. C'est pas bien coupé. Donc on va refaire à 13. Voilà. Donc là, ça fait 13. Donc il faut le papier à ici à 12,5. Alors, je vous ai dit là, c'est simple l'album, hein, parce que c'est pour mettre des recettes, donc c'est un peu, c'est pas évident vu la taille des recettes de faire des choses compliquées. Voilà, donc ça et ça. Donc si je mets ici le papier comme ça de fond, là je vais venir mettre la pochette et là comme ça. Ouais, il faut que je recoupe un petit peu pour qu'on voit le ici. Mais avant ça, il faut que je colle mon rabat avec ma pochette. Donc, ça va être dans ce sens-là. Donc déjà, je vais coller sur 3 côtés.
J'ai l'impression qu'elle n'est pas droite mon truc. Non, c'est pas droit. Donc, je vais recouper un morceau. Donc j'ai dit, ah bah oui, donc ça fait 15,4. Je reprends une feuille. Bon, il faut que ça fasse 15,4. Hop, bien coincé. Voilà. Donc, je remets de la colle. Voilà, là c'est mieux. Ok. Et comme ça, on va venir mettre la recette dedans. Ok. Donc là, on attend que ça sèche. Et on va venir la coller ici. Comme ceci. Je vais prendre les papiers que j'ai découpés. Donc là, on peut mettre celui-là comme dessin. Bon, là, ça fait pas très... c'est pas grave. Parce que j'ai pas envie d'imprimer d'autres papiers. Donc là, je vais coller ce papier-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas mal, en fait, d'acheter une collection par Internet. Donc, on reçoit les papiers directement, je veux dire, en PDF, en photo. Le souci, c'est que pour imprimer, en fait, il faut vraiment une bonne imprimante et que les cartouches durent assez longtemps. Parce que là, depuis que j'ai commencé... je suis à ma 3e cartouche de couleur. En sachant que ma cartouche, elle coûte dans les 10 €, 10-11 €. Donc, ça fait déjà, disons, 33 €. Quand on achète du papier 30-30 de collection, ça nous revient à peu près ouais, au même prix. Sauf que là, les collections qu'on achète par Internet directement, qu'on reçoit en PDF ou en photo, on l'a à vie et on peut s'en resservir pour faire d'autres albums. Donc, mais bon, ça a toujours un coût d'impression en fait. Mais je voulais essayer pour voir ce que ça donnait. Et puis parce que j'en ai acheté d'autres, j'ai acheté des collections qu'on ne trouve pas forcément en papier, comme tout ce qui est Harry Potter et tout ça. Donc je ferai sûrement un album avec ça. Mais au niveau impression, ça coûte. Ou alors essayer d'aller chez l'imprimeur et voir combien ça coûte. Mais après, chez soi, on peut imprimer les pages qu'on veut et les réimprimer s'il nous en manque, etc. Mais bon, de toute façon, un album fait main, ça coûte. C'est pas... je veux dire, comme c'est fait main, ça coûte un peu de sous. Alors là, on va coller. Donc j'ai mis les papiers avant, c'est plus facile. Donc là, on va coller le rabat.
Donc, à ras de la page. Et pourquoi je colle le rabat avant? C'est parce que comme ça, après quand je vais mettre le papier, eh ben on ne verra pas ceci. Ça sera caché comme ceci. Donc là, il faut que je mette ma pochette pour savoir à combien je coupe. Alors, je vais déjà coller ce papier là déjà dessus, comme ça je vais voir. Après, les recettes, j'aurais pu les imprimer beaucoup plus petites. Hein. Mais bon, après, c'est écrit très petit. Donc, j'ai dit, je vais essayer comme ça. La première fois. On verra ce que ça donne. Donc, si je mets ma pochette ici. Et que là, je veux qu'on voit donc le E. Donc là, il faut que je coupe un. Ici, à combien? Je coupe à 1,5. 1,5. 1,5 ici. Donc là, je le mets comme ça. Et je fais 1,5. Voilà, et maintenant je vais venir le coller ici. Comme ceci. Là, je viendrai mettre la pochette. Et donc, ça fera la page complète. Voilà, faut que je fasse attention. Parce que là, j'ai déjà collé le papier. Voilà. Et donc là, après, vous venez coller sur 3 côtés. Voilà, et après, donc ça donne ceci. Donc là, vous venez mettre une recette. Alors, vous pourrez en mettre plusieurs. Hein, du même format, en fait. Voilà. Donc là, vous avez une recette. Ah ouais, maintenant, je peux pas fermer, c'est plus grand. Ah, zut. Bon, bah, c'est pas grave. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais mettre cette recette-là ou comme ça. Oui, celle-là, elle passe ici. Voilà, comme ça. Et puis derrière, donc il me reste 2 recettes. Alors là, les recettes, elles sont grandes. Donc comme ça, je pourrais pas les mettre. Donc il va falloir que je fasse juste une pochette aussi. Pour changer, je vais la mettre ici. Et donc, j'avais vu
du papier, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je voulais mettre celui-là. Ce papier-là. Alors après, je pourrais mettre une différence. Hein. Je peux mettre celui-là aussi. Et je trouvais que pour la viande, ça rendait bien ça. Donc là, ça va être simple. Hein, ça va être juste une pochette. Donc je vais me prendre encore un bout de papier. Une chute qui me reste. Pour que ce soit... Alors, plus vos pochettes, elles sont larges. Et plus, même si vous ne faites pas un rebord, plus vous pouvez mettre des choses. Plus la pochette est moins large, moins en épaisseur vous pouvez mettre. Donc là, si je reste comme ça, je pourrais mettre beaucoup plus de recettes. Et là, j'en ai deux à mettre. Deux à mettre. Donc on va faire pareil. Hein. On va faire simple celle-là. Je vais couper, je vais peut-être commencer par couper ici. Je vais voir ce que ça donne là. Donc là, si je mets ici, donc il faut que je coupe un morceau qui fasse 14. Donc je reprends le papier et je coupe à 14. Alors, j'ai pas coupé les bords. Donc, on va couper les bords déjà. C'est du blanc. Voilà. Et donc j'ai dit qu'on faisait à 14. Voilà. Donc ça permet de faire le fond déjà, de le mettre. Après on met la pochette et là on va voir ce qu'il faut couper. Donc je coupe déjà le fond. Je colle plutôt. Voilà. Après, je colle la pochette. Et après, je viens voir combien je coupe. Donc là, la pochette, elle fait 14,2. On va couper à 13,8. Voilà. Après, je viendrai mettre de la déco. Faut que je regarde ce que j'ai. Voilà. Et là, vous collez.
D'accord? Moi, j'aime bien le trompe-l'œil quand comment dire, les images, elles sont jolies. Après, tout dépend. Des fois, on peut switcher. On peut mettre un papier là et un papier sur la pochette. Comme j'ai fait sur une des pages. Mais je trouve que comme ça, c'est joli. Et puis, on peut mettre de la déco en 3D. Je verrai après ce que je mettrai. Donc, voilà. Donc là, vous avez 2 recettes. Vous voyez, vous pouvez facilement... On va les mettre les petites comme ça. Vous pouvez facilement les mettre, en fait, comme ça. Vous pouvez en mettre 2. Voilà. Bah, donc, ça, c'était la page pour les viandes. Donc, pour l'instant, ça, c'est fini. Je vous dis dans une prochaine vidéo pour la suite. Donc ça, la suite, ce sera les pages pour les desserts. Là. Je vous dis à bientôt. Bye bye.